Ravi d'être en votre compagnie ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement a mis en place un comité technique pour la construction, l'équipement et l'ouverture de 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques par décret numéro 2025-698 du 12 novembre 2025, signé du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Le comité aura pour mission de superviser la mise en œuvre du projet. Le comité sera chargé de piloter 6 composantes clés, à savoir la construction des infrastructures, l'équipement des établissements, l'élaboration des curricula de formation, le recrutement et la formation des enseignants, la mise en place des tests de gouvernance ainsi que le recrutement et la répartition des apprenants. Le comité s'appuiera sur les experts internationaux et des équipes techniques nationales pour élaborer, valider et certifier les curricula. Le comité technique sera présidé par le directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET Haro Fructueux. La mission du comité est fixée à une durée de 24 mois à compter de la publication du décret. Et plus de 7000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires, nous apprend 24 heures au Bénin dans la parution d'hier. Cette session de formation vise à améliorer l'enseignement dans les établissements secondaires, techniques et professionnels du Bénin. L'Agence de développement de l'enseignement technique ADET pilote ce renforcement de capacité des enseignants et c'est pour améliorer les compétences pédagogiques et harmoniser les méthodes d'enseignement. La ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Toyin-Fodé, et le directeur général de l'ADET, Fructueux Haro, ont rappelé l'importance de ces programmes qui visent la modernisation du système éducatif et la professionnalisation des enseignants. Les sessions débutées il y a 2 semaines se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine sur plusieurs sites répartis sur toute l'étendue du territoire national. Chers téléspectateurs, la fin d'année est là. C'est une période de fête qui rime souvent avec l'augmentation de la consommation énergétique. La Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, fait œuvre utile en désignant les comportements simples que chacun peut adopter pour réduire sa consommation sans modifier ses équipements. À la maison, par exemple, il faut éteindre les lampes et appareils non utilisés, débrancher les chargeurs et appareils en veille, utiliser les ampoules LED, fermer les portes et fenêtres quand la climatisation est en marche, utiliser les appareils électroménagers comme le fer, la machine à laver aux heures creuses. Et au travail, il faut donc privilégier la lumière naturelle, éteindre les ordinateurs, imprimantes et climatiseurs en quittant le bureau. Pour l'efficacité énergétique, il faut utiliser des équipements performants qui consomment moins d'électricité pour un même service rendu selon la SB2E. Pour la société, économiser l'énergie, c'est utiliser juste ce qu'il faut quand il le faut et de la manière la plus efficace possible. À lire sur notre page l'intégralité de la déclaration solennelle des présidents d'institutions suite au coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Fait à Cotonou le 9 décembre 2025, cette déclaration est signée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adosso, la présidente de la Cour des comptes, Ismat Biotchane Mamadou, de la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou, du président du Conseil
économique et social Conrad Baguidi, du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Edouard Loko, du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Sakal Lafia, et enfin du médiateur de la République, Pascal Essou. Dans ce communiqué, les présidents d'institutions condamnent unanimement ce coup de force qui constitue, selon eux, une trahison majeure envers la nation. Ils louent la bravoure des forces de défense qui ont fait échec à la manœuvre et adressent leur gratitude à la CEDEAO pour la mise en œuvre inédite de la solidarité régionale. Les présidents d'institutions, par la même adresse, ont exprimé leur consternation absolue et leur désolation devant cette violence qui a endeuillé la nation et plongé notre pays dans l'abîme. Ils souhaitent que les auteurs répondent des faits attentatoires devant les juridictions compétentes. Pour finir, ils rappellent le prix inestimable de la paix et de l'état de droit et réaffirment leur soutien indéfectible et leur engagement sans réserve au président de la République. Le Bénin a posé ce 9 décembre 2025 les bases d'une gouvernance moderne du secteur de la presse à travers la mise en place d'un dispositif national de mesure d'audience. Radio, télévision, journaux et médias en ligne seront désormais évalués selon des standards objectifs grâce à la première grande étude de mesure d'audience. Cette mission a été confiée au cabinet AIP, Africa Intégration Partner, pour le compte du ministère du Numérique, avec pour ambition de doter le Bénin d'un référentiel national de mesures d'audience. Ce mardi, les résultats provisoires de cette étude ont été restitués au cours d'un atelier ayant réuni des agences de communication, des responsables des médias, des journalistes et associations professionnelles du secteur et acteurs institutionnels. Un tournant majeur pour la publicité, la transparence et la viabilité de la presse. Elle marque une étape décisive dans la modernisation du paysage numérique, du paysage médiatique, béninois. Elle vise aussi à mieux connaître les comportements des consommateurs face à l'accès à l'information via les smartphones, les tablettes et ordinateurs et à comparer les formats traditionnels et les formats numériques. Une information en interactualité, en Australie, les moins de 16 ans sont bannis des réseaux sociaux. Une première sur le plan mondial, selon France 24, qui prend effet dès ce jour dans le pays. Cette démarche pionnière vise à protéger la jeunesse des algorithmes additifs d'Instagram, TikTok ou encore Snapchat. Sans mesures raisonnables prises pour faire respecter la loi, les plateformes concernées risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 28 millions d'euros en vertu de cette obligation entrée en vigueur. Addiction aux écrans, harcèlement en ligne, violence, contenu sexuel, la mesure est accueillie avec soulagement par bien de parents démunis, mais n'enthousiasme que modérément les premiers concernés. Pour l'heure, la plateforme de jeux en ligne, Roblox, le réseau Pinterest ou encore WhatsApp sont épargnés par le dispositif. Mais cette liste pourrait évoluer, a averti le gouvernement. Ce sera tout pour cette session d'information, chers téléspectateurs. Surtout, restez câblés ISN 24 pour suivre nos émissions en direct. Bonsoir chez vous.